Dans cette vidéo, je vais vous dire le témoignage glaçant du photographe Chris Long qui accompagnait Juice WRLD le jour où il est décédé. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Yo, si tu veux avoir le cou complètement gelé, avoir une chaîne ou un bracelet au poignet, il y a le site We Are Chain Nation. Dépêche-toi, il y a la nouvelle collection si briller est ta seule obsession. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous les gars de 30%. Regarde-moi cette belle chaîne. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Et c'est sur Twitter qu'il s'est expliqué. Il dit « G n'avait aucune raison d'avaler un tas de pilules parce que la police était à l'aéroport. Nous n'en avions rien à foutre de leur présence. Si cela lui posait un problème, il aurait pu les jeter dans les toilettes. G était juste accro. La dose qu'il prenait quotidiennement était absurde et il cachait ce qu'il prenait vraiment à presque tout le monde, même si tout le monde a tout tenté pour le faire ralentir. Lorsqu'il a accepté de suivre une cure de désintoxication, c'était parce qu'il voulait abaisser sa tolérance. Il ne voulait pas s'arrêter. On a essayé de faire des trucs positifs chaque jour, comme du vélo, du paintball pour l'occuper, mais dès qu'il entrait en studio, il replongeait. Il aimait ça. J'avais toujours peur qu'il prenne de la merde alors que je les testais. J'ai testé chacun de ses lots, mais personne ne savait combien il en prenait réellement. Elle partait à toute vitesse. J'ai dû le regarder dans les yeux alors qu'il était mourant et que j'essayais de tout faire pour y remédier. Je ne peux pas m'arrêter de penser à lui encore et encore, couché sur le sol, et je le regardais dans les yeux car c'est comme ça que je devais lui dire au revoir. C'est marqué au fer rouge dans mon cerveau. Je veux que ça cesse. G n'avait aucune raison d'avaler un tas de pilules parce que la police était à l'aéroport et qu'ils en avaient rien à foutre. Ça veut clairement dire que Juice WRLD s'est suicidé. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, passons à la deuxième news où on va parler du tweet de Booba qu'il a publié le 12 mai 2021. 9 de I Africa, coming soon. À votre avis, de quoi il s'agit? Moi, quand je vois ce tweet, je pense qu'il va créer un label en Afrique. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on saura très bientôt de quoi il s'agit. Maintenant, parlons old school. Ça date que j'ai pas parlé old school. Death Row commémore cette année les 30 ans de sa fondation en lançant un musée virtuel qui s'appelle The Death Row Experience. Pour quelle raison je vous en parle? Eh bien, parce qu'il sera possible de visiter depuis son smartphone ou un ordinateur. Donc, c'est pas seulement pour les gens qui habitent aux États-Unis, c'est pour tout le monde. On pourrait y retrouver de nombreuses photos, des anecdotes en rapport avec le label et même les liens pointant vers des NFT créés par le designer Tila Vision. Ça sera disponible à partir du 30 juin. Les fans pourront eux aussi participer et envoyer leurs contributions dans des vidéos de concerts ou des photos impliquant des artistes de Death Row de l'époque. Et ce qui est putain de bien, c'est que cette visite virtuelle pourra se faire en musique. Il y a un lecteur qui a été intégré où il n'y a que des classiques de Death Row. All Eyes on Me, California Love de Tupac, Gin and Juice de Snoop Dogg, Regulate de Warren G, Dog Pound Gangsters de Da Dog Pound, bref, énormément de classiques. Je vous mets un screen du site, vous pouvez déjà écouter les sons, mais je le rappelle, la visite virtuelle commencera le 30 juin. J'ai encore une autre news pour vous. Le président de la Rock'n'Roll Hall of Fame Foundation, qui s'appelle John Skeis, a dévoilé ce mercredi 12 mai les heureux élus de la classe 2021. Parmi eux, il y a Jay-Z qui a été validé par un jury composé par plus de 1200 artistes professionnels et historiens de la musique à travers le monde. Et il y a aussi LL Cool J. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rock'n'Roll Hall of Fame, c'est un panthéon pour les artistes. Et il a commencé à accueillir des groupes de rap qu'à partir de l'année 2009. Il a été créé en 1983. Je vais vous dire quelques artistes qui y font partie. Il y a Tina Turner qui a été introduite en 1991 en tant que membre du duo Ike et Tina Turner. Il y a Carole King et Todd Rundgren. Il y a Dave Grohl qui a été introduit en 2014 en tant que guitariste de l'ancien groupe de Kurt Cobain, Nirvana. Il y a le groupe Run DMC en 2009, Public Enemy en 2013, NWA en 2016. Là, je vous ai cité des groupes, mais pour les rappeurs en solo, bien évidemment, c'était sûr que ces deux rappeurs allaient y faire partie, Tupac et Biggie. Il y a aussi Snoop Dogg en 2017. Je vais vous expliquer les conditions pour être intronisé dans ce panthéon. Il y a pas mal de conditions. La première, il faut que le premier morceau de l'artiste ou bien du groupe date de plus de 25 ans. La durée et l'impact de sa carrière sur la musique en général, ainsi que l'analyse de l'ensemble de ses œuvres et leur influence, le style ou encore le succès global sont aussi des critères essentiels pour faire partie de ce panthéon. Donc c'est pas n'importe qui peut être intronisé, c'est vraiment des grands artistes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux news. Qu'est-ce que vous en pensez du témoignage glaçant du photographe qui était présent avec Juice WRLD? Est-ce que vous pensez vraiment que Juice WRLD voulait se suicider? Je pense que malheureusement on ne le saura jamais. Bref,
On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule, got a pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.